Boker Tov, Shavua Tov, mes chers amis de Yerushalayim. Voilà, on arrive donc à la fin de ce fameux 31e chapitre de Mishlei. C'est la fin de l'ouvrage de Shlomo HaMelech. Et comme on l'avait déjà annoncé, ça se termine par ce poème que nous avons le mérite, nous en tout cas les séfarades, de répéter tous les vendredis soirs. Eshet Chaim ça, une femme vertueuse. On va essayer de voir avec les différents commentaires. Donc c'est un passage extrêmement intéressant sur lequel on pourrait s'arrêter et voir chacun des commentaires. Donc il y a évidemment, comme on a l'habitude de faire, le pshat, le sens simple, et on va essayer avec le Gaon de Vilna, le Chida, voir des explications peut-être un peu plus profondes, et ça nous servira de conclusion de notre étude de presque un an de cet ouvrage extraordinaire de Mishlei des Proverbes, en espérant que ça vous a apporté autant qu'à moi-même, en tout cas pour découvrir un texte vraiment formidable, et cela nous permettra de nous préparer donc à l'ouvrage suivant. Je n'ai pas encore décidé définitivement, mais je pense qu'on va faire, pour continuer sur la lancée, Kohelet, Ecclésiaste. Donc on verra. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et on va commencer donc une sorte d'introduction à ce passage qui commence avec le verset 10 et ça va jusqu'à donc la fin de ce 31e chapitre. Et donc voilà ce qui est dit d'après le pshat. Shir Shevarze Aruch Beseder Shel Alphabet. Donc on va voir que ce poème est fait selon l'ordre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel. Donc Sheyeh Muchan Veragil Lechol Israël Befihem. Et c'était courant, donc c'est un moyen mémotechnique afin de se souvenir de tout ce passage. Donc on attribuait donc des lettres, les 22 lettres de l'alphabet, et comme ça je pouvais retrouver et mémoriser plus facilement. Comme d'autres, comme Ashri Yoshevetecha, d'autres exemples qui nous sont donnés. Mizmor Hashevar, donc comme d'autres Shir Hashevar Shdeshetrail, Ole Al-Shar Mizmore Hashevar Shezarar Muleel. Donc il les dépasse en cela que Shenitan Limtso Bo Remazim, Imlo Bekulo Ale Lefachot Berubo, Lishiut Mesuyemet, Imzot En Kol Safek. Et il dit que c'est certain que ça fait une allusion à un personnage en particulier. Alors, de qui s'agit-il? Donc, d'après le pshat, donc il s'agit, comme on l'a vu au début, c'est la maman de Lemuel. Est-ce qu'il s'agit de Bathsheba? Donc, le roi Salomon a voulu faire un hommage à sa mère. Et d'autres disent non, c'est la mère de la Malchut, la mère de la royauté, qui est la première matriarche, pardon, de la royauté, et curieusement, c'est celle qui est appelée dans le texte Chayil, Eshet Chayil, c'est Ruth, Ruth la Moabite, donc l'ancêtre de David Améler et aussi forcément du roi Salomon. Donc ce serait une allusion à Ruth dans ce texte-là. Comme Ashreish, donc on dit Meshebatzalo Isha Eshetraïl, et en quoi cette femme elle est vaillante, puisque normalement c'est un terme qu'on garde pour les soldats, alors que normalement ici la femme n'a pas d'arme. Donc quelle est son arme? Donc c'est sa droiture, sa fidélité à Hachem, sa crainte du ciel. Donc c'est ce qui fait que cette femme soit vraiment une femme vaillante. C'est comme ça qu'on va essayer de traduire. Alors d'après d'autres explications, il s'agit ici de la sagesse, d'après certains. Donc c'est une louange de la sagesse, la chorma, parce qu'il y a marqué donc la chorma me'ayin timatse. Et donc comme ici il y a miyimtsa qui trouvera, donc certains voient ici donc une allusion. D'autres comme le Chida donc nous dit que regardez, si on dit Eshet Chayil, Chayil, la valeur numérique de Chayil c'est 48, et 48 c'est les 48 façons d'acquérir la Torah. Donc qui est cette Eshet Chayil? Donc c'est celle qui s'acquiert par 48 manières, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot. Donc c'est la Torah. Donc c'est une allusion ici clairement à la Torah. Et un ouvrage qui s'appelle Derech HaMuskal nous dit Kvar iskrimu amefareshim. Donc sheyesh be'ma'amar ze mashal umlitza. Donc évidemment que c'est une allusion ici, c'est une parabole, un proverbe. Verubam pershura ala nefesh. Et on parle ici de l'âme. Il s'agit de l'âme. Rak shelefidati yedabel al nefesh, ce qu'on appelle abéhémit. Donc il parle ici, c'est une louange de l'âme. L'âme qui a on
va dire, un niveau exceptionnel. C'est pour ça qu'il peut trouver une âme aussi élevée. Donc, on a la possibilité, soit la sagesse, soit la Torah, soit l'âme, soit d'après le Pshat. Il s'agit vraiment d'une femme à qui on fait allusion, soit par exemple Ruth, comme la majorité s'accorde à dire, soit Bathsheba, puisque les mots elle, si on l'identifie au roi Salomon, donc sa maman était Bathsheba. Quoi qu'il en soit, et au moins on va faire que le premier verset pour la traduction, Eshetraïl Mimtsa, la femme vaillante, qui la trouvera? Donc c'est un mérite d'avoir une femme vaillante, c'est un mérite d'avoir une âme élevée, d'atteindre la sagesse, d'acquérir la Torah. Ça c'est donc un mérite. Verachok mipenimim michra. Son prix, michra, son prix, sa valeur, surpasse, elle est loin, donc de loin, mipeninim, celui des perles. Et on sait que la Torah aussi a été comparée à des pierres précieuses. Ici, donc, est-ce que c'est la sagesse de la Torah? Donc, toutes ces possibilités nous sont offertes, donc un rayon, donc un faisceau d'explications très intéressantes qu'on essaiera d'approfondir les jours suivants. Shavua Tov et Mazal Tov.